Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Alors, moi je vais très bien. On se retrouve donc en ce vendredi. Faut que je mette la musique aussi. Vendredi 3 novembre, donc pour le message du week-end. Et on y va, belle âme. Donc pour l'énergie, on va prendre l'oracle, mon oracle des étoiles. Donc si tu te souviens bien, c'est l'oracle des miroirs au final. Alors, oh, on parle de peur ici. Il y a des peurs. Ah bah je vais prendre ma petite boîte, tiens. Tu vois. On parle de peur. Il y a des peurs. Belle âme, tu as des peurs. Peut-être. Ouais. On parle de peur. De tristesse également. Alors, non. Je vais prendre tristesse. Alors, de peur, de tristesse, mais on te parle d'éclat, d'accord? Quelque chose qui s'éclaircit. D'éclat, on te dit de te détendre. Alors, peut-être que tes peurs te permettent de voir le côté positif d'une situation ici. Et par rapport à une tristesse intérieure que tu peux ressentir, l'univers te dit de te détendre. Ok. De te détendre. On te parle de prospérité qui est en chemin, qui ressort en tout cas de cette situation. Ok. Prospérité, madame. J'aime beaucoup. On y va pour... Bah, on va rajouter la carte des étoiles avec ceci. Pour ce week-end. S'il vous plaît. Alors, on a... Il est 8h31. Bon. Alors, 1h10. Et on te dit ici, belle âme, sois rassurée. Un changement se profile que vous devez accueillir avec bienveillance. Donc, il y a un changement ici, belle âme. Ok? On te dit d'oser parler avec minuit 03. Vous possédez une force d'attraction qui attire et charme. Faites-en usage. Et indulgence avec 3h03. Projet, relation, développement personnel, tout devient possible. Bon, elle est par terre, on n'en a pas besoin. On y va, belle âme. On va commencer avec le miroir. Pour les messages du week-end, s'il vous plaît. Alors, ne prends que ce qui résonne, belle âme. N'oublie pas que si tu souhaites une guidance personnalisée, avec moi bien évidemment, les renseignements sont sous la vidéo. Allez, c'est parti pour ce week-end, s'il vous plaît. Quelle est l'histoire de ce week-end? Quels sont les messages pour ce week-end, s'il vous plaît? Rêve. Alors, on peut parler ici, alors, soit de jalousie, sur une énergie de jalousie sur laquelle tu dois prendre de la hauteur. Ça peut être ta propre jalousie, d'accord? N'oublie pas que quand on vibre des énergies de jalousie, ça vient de nous, c'est forcément, mais c'est
qu'il y a un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, d'accord? Donc, tu peux sortir de cette énergie de jalousie. La jalousie, c'est le fait de penser que les autres sont mieux que toi, d'accord? Donc, on te dit de prendre de la hauteur là-dessus. Concernant la jalousie des autres, prends de la hauteur, la jalousie des autres envers toi ne t'appartient pas, en fait, d'accord? C'est que tu vibres ce que ces personnes aimeraient peut-être vibrer, d'accord? Ça peut être aussi concernant une triangulaire, de prendre de la hauteur ici, d'accord? Prendre de la hauteur pour comprendre un échec d'une situation prendre de la hauteur sur le fait de te sentir en échec, d'accord? En échec parce que tu as justement ces énergies de jalousie ou ta propre jalousie qui a ici perturbé ta tranquillité. La femme, la parole, fécondité. On te parle ici de clairvoyance concernant un lieu de vie, de ton intuition qui grandit, d'accord? On te dit que tu y vois plus clair dans ton lieu de vie, concernant ton lieu de vie. Tu attires dans ton lieu de vie, on parle d'amitié, de loyauté, de sincérité, de fidélité ici. D'accord? Parce que tu attires à toi cette loyauté. Tu sais ce que tu veux. 7-7. Tu sais ce que tu désires, ce que tu ne désires plus. Instabilité. Sur une énergie d'instabilité, on te parle de victoire. D'accord? Victoire, pourquoi? Parce qu'on va ici, pour sortir d'une instabilité, on va chercher les compromis. D'accord? On va négocier. On va essayer de trouver l'équilibre. Amitié. Alors, on te dit... il y a un échec qui a fait qu'il y a eu une distance ici. Un échec qui fait qu'il y a une distance. L'échec qui t'amène, un échec avec lequel tu prends de la distance et qui t'amène à retrouver un équilibre intérieur ici. D'accord? Un bien-être intérieur. Et ça t'apporte, ce bien-être intérieur amène les chances, les opportunités. En retrouvant un bien-être intérieur, tu attires à toi les chances, les opportunités. Consultant, consultante. Carrefour. Alors, il y a eu un retard. On te parle d'un retard, mais tu te diriges quand même. Après un retard, il y a quand même un retour, en fait. Après un retard, il y a un retour aux communications ici. Un retour d'échange. Alors, joie, enfermement, argent. On te parle ici de ton passé, peut-être consultant, consultante, d'accord? On te parle d'un passé. On te parle de tes biens matériels, peut-être, j'entends. On te parle d'un ancrage également.
Un passé qui fait que, un passé peut-être dans lequel tu es resté, ou un passé qui fait que tu attires à toi des situations de séparation, des coupures. Tu attires des coupures. Ouais. Un passé fait que tu ne vibres pas sur la bonne fréquence. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, d'accord? Tu ne vibres pas sur la bonne fréquence. Et ce qui fait que tu te sépares. Il y a des énergies de distance, de séparation. Tu peux également te prendre de la distance concernant une séparation. Ou alors prendre de la distance, tu te sépares et tu prends de la distance. Alors ici, on te dit, belle âme, que tu as des rêves, tu as des attentes. Et par rapport à tes attentes, à tes rêves, quelque chose est en train d'évoluer, de grandir, de prendre vie, ça prend forme. Mais par contre, tu es amené pour accoucher d'un projet, arriver à terme d'une situation, arriver au but, pour arriver à ton but, il te faut faire des choix ici, d'accord? Prendre une direction, te décider. On te parle d'une énergie féminine, avec qui peut-être, ou qui est peut-être, qui traverse une instabilité peut-être émotionnelle, morale, physique, peu importe, mais une énergie féminine avec qui il y a eu une instabilité peut-être, mais on te parle, cette instabilité te permet de faire un choix pour ton bonheur, pour de la joie, pour se retrouver peut-être ici. On te parle de discussion, d'échange, de prise de parole avec des amis, un ami, une amie, ou alors des échanges honnêtes, sincères, avec des personnes loyales, d'accord, qui concernent un blocage financier ici, d'accord. Alors actuellement, au centre de ton tirage, du coup, c'est l'instabilité, d'accord? L'instabilité émotionnelle. Cette énergie, elle est forte, d'accord? De toute manière, on avait vu, il y a des peurs, il y a la peur de la tristesse, mais qui permet d'apporter l'éclat, de voir la beauté, malgré tout, d'une situation. Donc, on se détend, la prospérité arrive, il y a un changement qu'il est temps d'accueillir, enfin que tu vas devoir accueillir avec bienveillance. Donc, cette instabilité émotionnelle, elle concerne un rêve, un désir que tu as. Mais pour ce rêve, tu es quand même bloqué au niveau financier, on me dit, d'accord? Pour mettre en place quelque chose qui te tient à cœur, il y a cette énergie de blocage financier. On te dit, pour sortir de cet enfermement financier, tu vas devoir prendre la parole, parler, discuter pour pouvoir prendre une direction, d'accord? Faire les bons choix, en fait. Et on te dit que ce choix, cette direction que tu vas prendre, peut concerner une féminine, d'accord? Ou ton émotionnel. Et on te dit que au niveau émotionnel ou avec une énergie féminine, tu vas vers de la joie. D'accord? Et on me parle de quelque chose qui grandit avec un ami, une amie, ou alors d'un projet avec un ami, une amie, ou alors, voilà, tout simplement une personne loyale. Il y a un projet honnête, des projets honnêtes, des projets sûrs, des projets avec une personne en qui tu peux avoir confiance, en fait. D'accord? Alors, ouais, j'avais vu le tarot divinatoire. On va prendre le tarot divinatoire.
s'il vous plaît, mes guides. Pour ce week-end, le message du week-end, s'il vous plaît. Le 9 d'épée. Alors, concernant tes rêves, tes attentes, on te dit que tes peurs sont infondées, d'accord? Tu fais peut-être des cauchemars ici, d'accord? Ouais, il y a cette énergie de peur, hein, mais on te dit que c'est infondé ici. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. On parle d'équilibre, comme de vider son sac, d'accord? Vider son sac, j'entends. Et il y a de la transformation. L'union, à l'équilibre intérieur. L'équilibre de ton yin-yang. As de Pentacle. Alors, concernant une énergie féminine, on te parle d'un cadeau ou d'une opportunité financière ici. Ou au niveau émotionnel, hein, il y a une opportunité. Le pendu. Alors, il faut prendre la parole ici. Il faut verbaliser, il faut... Et j'entends, il y a des concessions à faire. Parler des concessions à faire. Combat, frustration, revirement de fortune. Ouais, parler de ce qui te semble sacrificiel pour ne pas rester dans un combat, pour ne pas rester frustré et pour faire tourner la roue dans le bon sens. Alors, ce qui est naissant, ce qui prend vie, ce qui grandit, c'est peut-être un cavalier de coupe, un amour, quelqu'un qui vient t'offrir sa coupe d'amour. On parle d'un empereur, on parle d'une personne qui est stable financièrement, qui se stabilise, qui veut comme aller plus loin, qui veut le succès, qui veut être dans des énergies de succès et de plaisir. Valet de Pentacle. Ouais, il y a un petit commencement, il y a un commencement qui est déstabilisant ici. Mais pourquoi? Parce que c'est le jugement, c'est l'heure des résolutions, de la résurrection. Roi de bâton. Un ami, une personne proche de toi qui est leader. Alors, on parle d'un leader. Une personne qui est dans des énergies de fou. Une personne qui a le désir de changer. Qui désire changer. Et le désir de changer est plus fort en fait que la peur engendrée. Ouais. C'était bien cette première énergie qu'on a eue, hein, la peur. Le désir de changer est plus fort que la peur engendrée. La peur de perdre sa richesse intérieure. La peur parce que peut-être une personne a perdu la foi ici. Un changement de direction, ou en tout cas tu fais des choix, tu prends une direction, tu te décides, tu passes à l'action. Pourquoi? Parce qu'avec le 4 de bâton, toi ou ce cavalier de coupe, hein, qui vient pour t'offrir sa coupe d'amour,
Pourquoi? Parce qu'il est temps de récolter des fruits. Il est temps d'avancer vers le succès. Une personne qui a acquéri, qui est dans de nouvelles énergies, j'entends, qui est dans de nouvelles énergies pour un nouveau départ sur le plan affectif ici. Alors, 8 de bâton. De la joie. Une joie qui aide une personne à vraiment passer à l'action. À ne plus garder tous ces bâtons enfermés dans le grenier, j'en sais rien, d'accord? Mais de vraiment prendre tous ces bâtons et enfin de s'en servir, en fait. Ces 8 bâtons. Une personne qui se sert enfin de ces 8 bâtons je sais pas pourquoi, qui commençait à moisir, tu vois, voilà. C'est une personne qui utilise enfin ces 8 bâtons qui sont sa force peut-être ici, d'accord? Et le 5 de bâton. Ouais, il y a vraiment un combat, il y a une frustration qui enferme, et c'est en lien avec le financier. Mais on parle ici de force et de courage, d'accord? Courage et de force intérieure pour aller vers un 9 de coupe, pour ce 9 de coupe, pour une satisfaction sensuelle, affective. Voilà. Ok. Donc, on te parle d'un petit commencement, d'accord? Il y a quelque chose qui débute ou qui a débuté, d'accord? Tu es au commencement, ok? Et on te dit, ce petit commencement, tu as des peurs, d'accord? Parce que ce petit commencement ouvre la porte de tes rêves, d'accord? Donc, automatiquement, des peurs remontent, ok? Il y a des peurs. Des peurs qui font que Alors, est-ce que ces peurs ne seraient pas dues à... Parce que il y a de la frustration. Peut-être que tu es frustré parce que les choses ne se passent pas comme tu le désires. Ok? Ou alors, il y a vraiment cette frustration qui est liée au manque financier ici. Mais on te dit bien que tes peurs sont infondées. Pour sortir de cette frustration, on te dit qu'il te faut peut-être faire un sacrifice. Il y a l'énergie de sacrifice ici. Un sacrifice qui va t'amener à récolter les fruits. Ok? Et on te dit qu'il y a un cadeau, une opportunité financière qui te permet de lancer tes 8 bâtons, d'utiliser les 8 bâtons qui étaient en train de moisir dans ton grenier là, d'utiliser ça pour être dans l'amour, pour offrir peut-être ton amour, pour reprendre le contrôle sur ta vie, pour reprendre ta place, pour devenir la meilleure version de toi-même, on me dit, belle âme, d'accord? Un amour, un cavalier de coupe qui devient un roi de bâton. Et c'est beau. J'aime beaucoup. J'espère que toi aussi. On va aller voir une petite pyramide. Et on va prendre quoi? On va prendre l'oracle de l'harmonie pour la petite pyramide. Et on lira peut-être le dos de deck. On verra. S'il vous plaît. Pour conclure... ces messages, s'il vous plaît. Pour ce week-end. Vendredi 3, samedi
4 et dimanche 5. Alors, émotion, croyance, tu dois pardonner une personne de t'avoir blessé. Tu dois te pardonner d'avoir blessé une personne. Tu prends dans le sens que ça résonne, belle âme. Accueil. Alors, il est peut-être difficile pour toi d'accueillir ce qui vient à toi parce que tu n'as pas encore défini tes priorités. Tu n'as pas encore, tu vois, il faut te poser et voir quelle est ta priorité aujourd'hui. Changement, eh oui, un changement se profile, ok, un changement que vous devez accueillir avec bienveillance. Bah, accueille changement, accueille le changement, d'accord. Alors, eh oui, comparaison, est-ce que tu te compares, belle âme? Les autres ne sont pas mieux que toi et tu n'es pas mieux que les autres, d'accord. Chacun est comme il est, mais en tout cas, on te dit d'arrêter de te comparer pour pouvoir poser tes propres limites, d'accord. Cesse de te comparer pour pas que tes limites soient les limites des autres en fait, tu vois. Ne te compare pas pour poser tes propres limites. Les limites, ces limites qui sont liées à tes valeurs, d'accord. Oula. Ben, comme ça, non. Alors, le pardon, la fuite, laisser partir, d'accord. Alors, fuite, pardon, on dit. Ok. Tant que tu ne pardonnes pas ou tu ne t'es pas pardonné, tu vas être dans des... Tu vas fuir. Le manque de pardon, le non-pardon, te fait fuir. Te fait fuir et fait que tu laisses partir peut-être ce qu'il est temps d'accueillir. Voilà, merci mes guides. On te dit de garder confiance, d'avoir confiance en l'évolution, d'avoir confiance au changement. Les deux dernières, s'il vous plaît. Message. Quelles sont tes priorités? Et pour savoir quelles sont tes priorités, pose-toi la question, quels sont tes besoins? Ok. Que dois-tu mettre en priorité, en premier plan? Et pour ça, quels sont tes besoins à toi? D'accord? Pas les besoins des autres, mais tes besoins à toi. La dernière, s'il vous plaît. Je vais quand même regarder. Difficulté. Merci. Comparaison. Eh ouais, tes croyances. Quelles sont tes croyances? Et est-ce que tes croyances sont tes propres croyances ou alors tes croyances sont les croyances des autres parce que tu te compares et parce que tu penses que les autres sont mieux que toi? Ok. On te dit qu'il y a énormément d'émotions pour un changement là. Au niveau des émotions, il y a également une libération. Il y a une libération émotionnelle grâce à un changement. Parce que tu vas vers le changement. On te dit concernant un changement qu'il te faut être à l'écoute. L'écoute des messages que tu reçois parce qu'il est temps d'accueillir quelque chose là. Quelque chose qu'il est temps d'accueillir.
Et on te dit, voilà, croyance, comparaison, quelles sont tes croyances à toi? Et pour ce que tu crois, on me dit que pour ce que tu crois, cesse de te comparer. Chacun croit ce qu'il veut, en fait. D'accord? Difficulté, réalité. Est-ce que les difficultés que enfin, est-ce que les difficultés ne sont pas liées à tes croyances ou au fait de croire que les autres sont mieux que toi, belle âme? On te dit de voir la réalité par rapport aux difficultés. Est-ce réel? Ou alors est-ce que c'est ton mental ou les croyances des autres? Les 3 dernières. Rêve. Et on a commencé avec les rêves. D'accord? Donc, au niveau émotionnel, il y a une libération émotionnelle. Tu vas vers un changement et ce changement concerne tes rêves, belle âme. D'accord? Repos. Pose-toi, repose-toi, lâche tout le stress, lâche les peurs, belle âme. Les peurs en premier, le premier mot qui est venu à nous pour le début de la guidance, d'accord? Lâche les peurs. On te dit d'être à l'écoute des messages pour pouvoir accueillir ce qu'il est temps d'accueillir et pour pouvoir s'aimer ici, d'accord? Aime-toi. Qu'est-il temps d'accueillir pour ton bien-être? Qu'est-il temps d'accueillir qui te montrerait à toi-même que tu t'aimes? Parce que tu accueilles ce qu'il est temps d'accueillir pour toi, quelque chose qui te met dans l'amour. Ça peut être l'amour de toi, l'amour d'une personne, d'accord? Le manque, héritage, qui est en dos de deck ici, héritage. Si tu te sens incomplet, cette énergie de te sentir incomplet, est-ce qu'elle t'appartient? Ou alors est-ce que ce sont les croyances des autres qui font que tu te sentes incomplète, belle âme? Et cette incomplétude ne t'appartient pas. D'accord? Si tu te sens incomplet, c'est que tu hérites des croyances des autres. Tu hérites, ouais, peut-être. Tu prends comme ça résonne, belle âme. La dernière, s'il vous plaît. Pourquoi? On te dit pourquoi. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Les croyances des autres ne sont pas les tiennes, belle âme. Si quelque chose a du sens pour toi, ce qui a du sens pour toi n'a pas forcément de sens pour les autres. Mais c'est toi, ta priorité. D'accord? Contribution. Ouais. Contribution. Croyance, comparaison. Que peux-tu accomplir? Que peux-tu accomplir pour te sentir accompli? C'est que pouvez-vous accomplir avec estime de soi pour te sentir accompli? Estime de soi, plaisir. Tu vas te sentir accompli quand tu prendras du plaisir, belle âme. D'accord? Les difficultés, on te dit que les difficultés t'assurent la sécurité. Alors tu prends comme ça résonne, belle âme. D'accord? Moi, c'est ma vision des choses. Plus tu traverses des choses difficiles, plus c'est difficile, plus c'est beau derrière, en fait. Tu vois?
Après, chacun ses croyances. Moi, c'est ma vision des choses. D'accord? Plus quelque chose est difficile, plus c'est beau derrière. Voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important, belle âme. Ah ouais, mais c'était... Alors, estime de soi. Oui, on est d'accord. 3. Alors, pour le message du jour. Estime de soi. La carte numéro 16. D'accord? Vous sentez-vous accompli. Les modèles de perfection vous poussent parfois à douter et à vous comparer. Sans oublier les expériences pénibles de la vie qui peuvent vous ébranler. Un vécu douloureux peut blesser votre enfant intérieur et altérer les filtres de votre inconscient, qui a pu assimiler certaines situations comme étant les épreuves que vous n'étiez pas assez. Il est temps d'être indulgent avec vous-même. Pour tout ce que vous souhaitez faire, vivre, être, reprenez confiance en vos capacités. Vous êtes à même de tendre vers votre accomplissement, pas après pas. Et voilà. On y va pour le message des guides en 3 choix, belle âme, pour ce week-end du 3, 4, 5 novembre. Donc, je t'invite à te faire confiance et à faire ton choix, belle âme. On va prendre pour le message des guides esprit animal. Métamorphose du cœur, la libération du cœur, la transformation du cœur. S'il vous plaît, première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. C'est parti, première, deuxième, troisième belle âme. Oula. Première, deuxième et pour la troisième. Oula, non, il y en a trop. Non. Ça 2. Celle-ci, elle s'est pas retournée. Voilà. On parle d'organisation du leadership. D'accord? Organisation du leadership. Respire. Inspire, expire. D'accord? Prends un temps de pause, belle âme. Fais des exercices de respiration, on te dit. On parle de retraite. Respiration en retraite. Les exercices de respiration vont te permettre de lâcher ce qu'il y a à lâcher, belle âme. D'accord? Et on y va. Première belle âme, premier choix. Tu as l'aigle qui parle de vision globale. Alors, je cherche ça. On te dit ici, belle âme, l'aigle, non, l'esprit de l'aigle vole haut et voit tout. Il vous aide à avoir une vue globale de votre situation actuelle. Il est facile de se perdre dans les détails, particulièrement quand nous faisons face à des obstacles et voulons planifier chaque action et anticiper chaque conséquence. Trop réfléchir mène généralement à une vision à court
terme, où les pensées peuvent devenir obsessionnelles, tout en offrant une compréhension finalement très limitée du processus en cours. Dans ces circonstances, il est crucial de s'arrêter, de prendre du recul et d'acquérir une vision plus globale de la situation. Il est important de comprendre le point de vue de chacun et d'observer les forces en jeu. C'est ce qui permettra de trouver une solution plus inspirée et plus créative. Quand vous voyez l'image globale, il est plus facile de parvenir à un consensus où toutes les parties concernées y gagnent, même partiellement. Vous pouvez aussi voir l'histoire qui est en train de se jouer, ainsi que les aspects positifs qu'elle contient. Vous pourrez ainsi constater l'orchestration parfaite des choses. Une fois que l'histoire aura été totalement écrite, vous ne voudrez probablement pas en changer la moindre ligne. Alors comme l'aigle, augmentez votre vibration, déployez vos ailes et distanciez-vous du drame autour de vous. Vous vous sentirez plus détaché émotionnellement et vous gagnerez en clarté. Le message de l'aigle: prenez votre envol et observez la situation d'un point de vue plus élevé. Deuxième belle âme, deuxième choix. Oui, il était qu'à 41-41. Alors, chien, loyauté. On te dit ici, belle âme. L'esprit du chien est un compagnon loyal. Il vous rappelle que la loyauté et la fiabilité sont des qualités importantes. Souvenez-vous de vos engagements et respectez-les, car ils vous guident sur votre chemin. Il est important d'être loyal envers ceux qui vous ont aidé dans le passé. Il se pourrait qu'ils aient désormais besoin de votre aide en retour. Le chien vous invite à toujours être loyal envers ceux que vous aimez. Il est parfois tentant d'être égoïste ou de penser en termes de gratification immédiate. Ou même de trouver des excuses pour laisser tomber les gens, car la situation est devenue inconfortable et requiert davantage d'efforts. Il est temps maintenant de chérir vos relations et vos alliances et d'être un soutien inconditionnel et fiable pour ceux qui comptent sur vous. Le message du chien. Soyez un partenaire, un ami, un amant ou un parent loyal. La meute est plus forte quand ses membres sont loyaux les uns envers les autres. Troisième belle âme, troisième choix. Le bison, gratitude. On te dit ici, belle âme, l'esprit du bison est un symbole d'abondance. Dans les temps anciens, il l'était certainement pour les tribus d'Amérique, auxquelles il apportait de nombreux bienfaits. Viande, peau, os. Tant de cadeaux pour lesquels on ne peut qu'être reconnaissant. À présent, le bison vous demande: êtes-vous reconnaissant de ce que vous avez dans votre vie? Ou préférez-vous vous focaliser sur ce qui ne marche pas? L'insatisfaction permanente est en vérité une bien mauvaise stratégie, car elle n'améliorera jamais votre situation. Elle vous amènera juste davantage de raisons de vous sentir frustré. D'un autre côté,
La gratitude est sûrement l'une des plus hautes énergies que vous puissiez entretenir en vous. Même si nous ne le réalisons pas, nous avons de nombreuses choses dont nous pouvons nous réjouir dans notre vie. La première étant simplement d'être en vie, de respirer et d'être capable d'aimer. De cette vérité fondamentale, nous pouvons toujours construire la vie que nous voulons, même si parfois les circonstances nous paraissent difficiles. L'univers fonctionne selon un principe d'auto-renforcement. Vous aurez toujours plus de ce sur quoi vous vous focalisez. Si vous vous concentrez sincèrement sur la gratitude, vous obtiendrez alors davantage de choses méritant votre reconnaissance, créant ainsi un cercle vertueux. Alors faites l'inventaire de toutes les bonnes choses dans votre vie, car ce sera toujours l'approche la plus intelligente et la plus constructive pour mener une existence heureuse. Le message du bison. Choisissez d'être sincèrement reconnaissant et l'univers vous enverra toujours plus de choses méritant votre gratitude. Dites régulièrement merci. Merci pour ce que vous avez dans votre vie. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Je te souhaite, moi, un merveilleux week-end. On se retrouve lundi pour le message du jour et la vidéo des anniversaires de la semaine prochaine, du coup. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie ici et maintenant tout mon amour. Bon week-end, à lundi.